Le thé est un art. Les feuilles issues d'un même théier permettent de produire des arômes variés. Thé blanc, thé vert, thé jaune, thé oolong, thé rouge, thé noir. La Chine est le berceau du thé. Sur ces terres ont été plantés les premiers théiers du monde. Son peuple considère le thé comme un être vivant, capable de relier le ciel et la terre. Une feuille d'arbre tombe dans l'eau et en change le goût. Le thé voit ainsi le jour. Le thé est passé par les épreuves de l'eau et du feu, de la vie et de la mort, pour enfin nous rencontrer. Le destin du thé est aussi le nôtre.杀气的温度一般在160度以上，锅底的手心在1/2里，要感觉到烫。Il faut remuer les feuilles dans la bassine chaude durant 4 ou 5 minutes pour les sécher et les flétrir. 从明朝的时候，自从开始做草煎茶的时候，就这个手法了。第一道杀青主要是要使那个暄叶去掉青草味，然后让它焕发出芳香味。我们的黄芽的发酵，它主要是靠焖黄，让它的那个发酵程度不超出10%。每一注一个起来，要用草纸把它包来，只是透气的，在包的时候它不会把它焖坏。如果你用其他的啥子豆啊这些，它可能就是对它就有影响了。这古代传下，我们都不晓得它的原理是啥子，它的味道啊，还有它的色泽啊，就是好得多。Le thé jaune demande une grande minutie. Tout en conservant la fraîcheur du thé vert, il a également une douceur particulière. Même les maîtres les plus expérimentés ne peuvent pas toujours garantir le succès de la fabrication. 这个要35个小时，它才可能转化。Monsieur Chang n'est pas né dans cette montagne, mais il la connaît bien. Il y a déjà vécu 50 ans. 你看这个庙子，它是建于三国时代，
离现在都是1000多年了。原来是破败不堪。1963年的时候，就是我们从成都100多个人就到这儿来，就在这儿开荒种茶。那个时候连没得你，还连你们父亲都还没得。在这个庙子头就住了10年的时间。这儿后头最多住了200-300人的。这儿周围的茶园都是我们当时开出来的嘛。原来庙子边边都是种的茶，然后当时的和尚自己就一边念经，一边做茶。La plupart des plantations dans la montagne Minding appartenaient au temple. Les moines considéraient que les pratiques liées au thé étaient aussi des pratiques bouddhistes. Torréfiées après 36 heures de fermentation, les feuilles sont enfin transformées en thé jaune. Ce thé faiblement oxydé donne un goût plus doux, idéal pour les gens dont l'estomac supporte mal le froid. La fabrication du thé jaune demande une grande rigueur. Toute négligence pourrait mener à l'échec. Produit dans le Sichuan, le Hunan et l'Anhui, le thé jaune a cependant une diffusion confidentielle. On 们泡一杯茶，茶都浮在面上，然后逐渐沉入杯底。这个是我们领悟到人就是这样的。开头你不成熟的时候都是浮在面上的，但是随着你的经历多，然后你的知识的增加，社会阅历增加，就沉下去了。Passée par les mains habiles des Chinois, une même feuille peut être transformée en 6 types de thé différents qui présentent des goûts variés. Le thé vert non oxydé, qui conserve le mieux la fraîcheur des feuilles. Le thé jaune, faiblement oxydé, plus doux que le thé vert. Le thé blanc, fabriqué sans torréfaction ni roulage, qui conserve le mieux le goût naturel. Le thé oolong, semi-oxydé, avec des arômes variés. Le thé noir, post-fermenté, qui était la boisson de la vie pour les nomades. Mais le thé le plus populaire du monde, c'est le thé rouge, qui fait l'objet d'une oxydation totale. Chaque printemps, le village de Tongmu, dans la montagne Hui, est imprégné de l'odeur du pain brûlé. Cette odeur catastrophique pour la plupart des producteurs de thé est au contraire considérée comme la plus agréable du monde par ceux de Tongmuguan. C'est le secret du thé rouge le plus ancien du monde, le Lapsang Souchong. Chaque matin, Jiang Yuanxun, héritier des techniques du lapsang, doit évaluer les échantillons de lapsang fabriqués la veille en fonction de la densité de l'arôme de longan et de celle de l'arôme de fumée. Il y a plus de 300 ans, le premier thé rouge du monde a vu le jour dans ce village éloigné. Voici l'histoire racontée par la famille Jiang de génération en génération. 明代末年、清代初年的时候，从江西从潼关那边来了一支部队，那个山里人没见过世面，茶叶就不管它了。等到第二天一看，茶青没办法及时处理了，已经发生
变化，也就是发酵了。很急，那就马上烧火，把这个茶放在锅里去炒，炒完就揉，揉了就备下来，外形颜色黑黑的，泡起来汤是红红的，就不像原来的绿茶了。心里想，这家伙坏了，他总是茶，总是心血。送到新村，新村当时呢，还有很多闽南的商人，交给他们托你看看给我怎么卖。闽南的商人来年就找到我们家，你去年那个茶我卖和原来的茶价的翻了1倍，那这样子的话出去了，而且比绿茶好卖，这个茶胃口他们更适应。Aujourd'hui, les thés rouges occupent 80% du marché mondial. Les Occidentaux ont renommé le thé rouge en thé noir. En Chine, cette notion renvoie à un thé post-fermenté. Dans les archives tibétaines, le thé noir est appelé la mer de rosée douce. Sur le plateau du Qinghai Tibet, marqué par la pénurie d'oxygène, de légumes et de fruits, les Tibétains ont besoin du thé pour décomposer la graisse et acquérir des vitamines. Pour les nomades du Xinjiang et de Mongolie intérieure, le thé noir est tout aussi indispensable dans la vie quotidienne. La fabrication du thé noir dans les provinces du Sichuan, du Hunan, du Hunan, du Hubei et du Guangxi est déjà vieille d'1 millénaire. Chaque printemps, 15 jours après la cueillette des premiers bourgeons, les cultivateurs de Ya'an dans le Sichuan se mettent à collecter la matière première pour fabriquer le thé noir. Les grandes feuilles, inutiles pour les autres types de thé, sont en revanche idéales pour le thé noir. Il faut se servir d'un couteau spécial pour les cueillir, d'où est tiré le nom de ce thé, le thé au couteau. La fabrication dure plus longtemps que pour tous les autres types de thé. Pour obtenir un thé primaire solide et riche, il faut rouler et façonner les feuilles grandes et dures à maintes reprises. Avant l'apparition des machines de roulage modernes, ce processus était le plus fatigant de tous. Aujourd'hui, les vieux maîtres du village de Changsha à Ya'an sont les seuls à savoir rouler les feuilles de thé selon la technique traditionnelle. Les feuilles sont cuites à la vapeur avant d'être mises dans un sac de jute afin que leur tige ne pique pas le maître. Une planche est nécessaire pour le roulage traditionnel. Actuellement, ce processus de roulage du thé à 3 reprises n'est conservé qu'en tant que patrimoine immatériel. Dans l'industrie chinoise du thé noir, les lignes de production modernes ont remplacé la fabrication manuelle. Wodue, la fermentation rapide en tas humide, est un processus spécial de fabrication du thé noir. Les feuilles humides, entassées et compressées, se transforment sous l'effet des micro-organismes. Quand la température à l'intérieur du tas atteint 70 degrés, il faut brasser les feuilles à plusieurs reprises. Une semaine après, les feuilles deviennent brunes ou noires. La vertu hygiénique de cette boisson des nomades attire aussi les citadins modernes.
Après avoir été pressé en briques ou en galettes, le thé noir commence son long voyage. La fabrication et le traitement du thé en Chine se sont modernisés depuis la première moitié du XXe siècle, en faisant un usage continu des dernières avancées technologiques mondiales. Cependant, les techniques manuelles, traditionnelles, ont toujours une valeur irremplaçable. Pour les Chinois, le thé façonné à la main, qui mélange la terre et la température des mains, permet de conserver son âme, son esprit. L'empreinte sauvage des feuilles de thé disparaît petit à petit durant leur voyage. L'être humain a un penchant naturel pour le parfum, l'arôme. Le thé oolong va plus loin dans cette recherche. Le Wui Yancha est un thé oolong semi-oxydé. Le Darongpa est le thé de première qualité de cette variété. Son nom vient des citéiers anciens sur la falaise située derrière le temple Yongle. Pendant la saison du thé, les cueilleurs partent à pied avant l'aube. Il leur faut 2 heures de marche pour atteindre les plantations dans la montagne. 在武夷山呢来说，最精品的茶那叫三坑两涧，是落坑落涧的茶，它的茶品质都特别好，日照时间短，叶片呢也比较厚，泡出来的汤水它也比较醇厚。这种茶它就好像与世隔绝啊，在这种山里啊。 它就像长修的大师一样，在这种静当中去参悟、感受，这种茶它就有这种感觉。 Après une journée de travail, avant le coucher du soleil, chacun porte une centaine de kilos de feuilles à l'usine de thé, située à 2 heures de route à pied. Chaque année, Huang Shanhui, du village Tianxin, continue à fabriquer à la main du Darongpa, selon les méthodes traditionnelles. 在我们讲这个武夷山，为什么讲做茶要天时地利人和，三者合一的时候，茶才能做到极致。它就跟它生长的地理环境也一样，你要有最好的制作时，然后你还要有最好的制作的环境。在摇青的时候都很讲究，而且呢，在这个水分适当的时候。 它那个茶边缘呢开始绿叶红香边，这个茶就开始有那种标准的发酵的过程就出来了。杀青，你看那200多度的温度的锅，只要稍微不留意，那手是肯定被烫起泡的。在龙脸用齿状的龙脸筛，电影就像我们打太极一样，你的手要很巧，左右的摇摆，让那个茶的青叶它要会卷起来，用的都是内力。 这个精品茶它只是要微火慢炖，我们要用炭火去烘焙它20小时。 Dans des cas extrêmes, la torréfaction peut se répéter 9 fois dans la fabrication traditionnelle du Darongpa, ce qui rend les feuilles lisses comme des écailles. 我们讲这个武夷山的茶，它在品茶的时候一定要品出声音呀。它对茶的是一种赞美，你看这样的，它叫啜茶。啜茶的过程呢，它是让你整个口腔里面每个部位都要去接触茶的汤水，然后这泡茶所有的好坏，那在你的舌面上全都体现出来。 Huang Shanhui offre chaque année du Darongpa qui vient d'être fabriqué aux moines du temple. 早年啊，我们住在大山里，叫水帘洞，离我们这个天心有了禅寺非常近。一个巧合的机遇，让我在这寺庙里待了6年。感恩喝我们茶的所有的众生，因为他们成就了我。这是我人生对茶另外一层的一种体会跟一种感觉。
所以我回来以后，我就定下标准，就是一生要以茶结缘。Souvent, les gens qui pratiquent une religion apprécient aussi le thé. La montagne Tailao, située au bord de la mer de Chine orientale, est un lieu où on pratiquait le bouddhisme et le taoïsme dans les temps anciens. Maître Chanding, du temple Baiyun, situé au sommet de la montagne, rend souvent visite à un vieux théier. 一般的古树，它到山上都会有地狱。那一些小虫啊，这小生物，它就会躲在地狱底下。Ce théier ancien, dans la montagne Tailao, est considéré comme la mère du thé blanc de Fuding. En général, un théier à petites feuilles ne vit pas plus de 100 ans. Mais celui-ci est arrivé à l'âge miraculeux de 300 ans. 都在地狱底下呢，以地狱为巢了，它就会把这个老茶树啄掉。如果说一棵树上面长满了地狱的话，茶树外面的皮下组织就全部被它破坏的。 À l'âge de 17 ans, Chanding est allé enlever les lichens et les insectes avec son maître pour la première fois. Cela fait 18 ans qu'il a gardé cette habitude. Le thé blanc est un thé très ancien. Les feuilles sont séchées au soleil ou à l'ombre. Le traitement des feuilles est réduit, ce qui permet de conserver au maximum leurs éléments nutritifs et leurs propriétés anti-inflammatoires. Village de Balio dans le Fujian. À partir de la mi-mars, Monsieur Mai entame le mois de travail le plus chargé de l'année. 早上又不能太早，它早上雾啊很多很大，对茶青啊色泽有影响。晚上呢又早一点收起来，中午晒的时候太阳力太强，一晒等一下会糊了。说起来这个很简单，可是做起来就很难，要眼光起色，眼睛看它的颜色怎么样，会白啊，会黑啊。扫磨漆干，它的干度怎么样？这个晒这个白毛银针，我们要细心的去观察它。等那个火焰全部烧完了，没有烟了，我们才把那个银针放进去。温度啊，不要太高，那就一靠着烧，等下就会糊了。Le thé blanc de première qualité est fabriqué avec les bourgeons duveteux cueillis avant avril, qui restent rigides et brillants dans l'eau. D'où vient le nom de cette variété, les aiguilles d'argent. Les descendants de Monsieur Mai se rassemblent pour la cérémonie de culte des ancêtres. Occupés par la fabrication du thé début avril, ils ont décidé de reporter la fête à la fin du mois. Une tasse de thé blanc constitue le sacrifice le plus important. Les thés blancs, très populaires aujourd'hui sur le marché, ont été transplantés depuis la montagne Tailao il y a une centaine d'années. Depuis le printemps 2012, le temple Baiyun est en rénovation. Le maître a appris à Chanding, son seul disciple d'alors, à fabriquer le thé. Chaque année, il fabrique ainsi du thé blanc et le conserve dans des pots. Ils offrent souvent du thé à des villageois ou des pèlerins malades.
Après la mort de son maître, Changding lui a succédé afin de perpétuer cette tradition. 晒青的过程中，你要非常细心。一般我们这个茶叶铺过去的以后，你不要用手再去动它。如果是天气好的话，像那个西风的天，那可能就晒得比较多。Mais cela est rarement le cas au sommet de la montagne Taila, où le temps est souvent gris. 我们这边到清明都很冷，晒白茶很不容易。在太姥山上穷一点白茶是珍品了。喝茶的时候用这颗心，做茶的时候也用这颗心。茶味跟人参的味道一样，跟禅的味道也一样。因为茶也有生命，它跟人一样，你对它越了解，你做的茶就越好。 我师傅以前囤白茶就是为了治病嘛，就像炖补一样，放在锅里炖，下一点盐巴。 La rénovation du temple va durer 1 an. Les travailleurs migrants venus de la plaine ont du mal à s'habituer au froid et à l'humidité de la montagne. Changding leur prépare tous les jours du thé blanc. 炖的那个汤，我们看起来黑结色的，人家喝一下就感冒就没有，麻疹也没有，最好的去心火。慢慢的，你发现这个万法回归内心，生活还是回归平淡最快乐。喝茶也是这样的。 以前是追求种种的茶香啊、茶汤啊、茶的颜色怎么样呢？慢慢的，现在只要有一杯清淡的茶就可以了。 Aujourd'hui, largement planté dans le monde entier, le thé figure parmi les 3 principales boissons sans alcool, avec le café et le cacao. Tout a commencé par sa rencontre avec les ancêtres des Chinois, dans la forêt, il y a des millénaires. Le berceau du thé possède non seulement des théiers sauvages, mais a aussi eu la clairvoyance de les avoir découverts et la sagesse d'avoir su donner à leurs feuilles des arômes variés. Les Chinois sont les premiers à avoir apprécié le thé. 2000 ans plus tard, ce qui leur tient à cœur, c'est toujours l'origine du thé, la nature. Nos ancêtres 他在临终的时候给我们留下这样一条遗信：我要给你们留下牛马，怕遭自然灾害死光；要给你们留下金银财宝，你们也会吃完用完的。就给你们留下这片古茶园和这些茶树吧，让子孙后代取之不尽，用之不绝。 你们要像爱护自己的眼睛一样，爱护它，一代传给一代，绝不能让它遗失。